Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. La décision de la Cour suprême d'invalider la loi visant à légaliser le statut de terre en litige sur lesquelles des milliers d'unités de logement ont été construites au fil des ans dans les implantations a provoqué une très puissante onde de choc dans la classe politique en général et au sein des partis de la droite israélienne en particulier. Il faut préciser que cette loi votée par le précédent gouvernement Netanyahou avait pour objectif de légaliser ces terres en litige en dédommageant les Palestiniens qui détiendraient des preuves de leur propriété sur les terres où des maisons juives ou des immeubles également ont été construits. Selon les données fournies au moment du vote de la loi, plus de 2000 unités de logement sont concernées par ce statut et les résidents juifs de ces logements espéraient que la Cour puisse valider cette loi. Mais 8 des 9 juges de la Cour suprême ont estimé que cette loi du Parlement n'était pas constitutionnelle, comme l'avait d'ailleurs déjà stipulé en 2017 le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, qui avait à l'époque refusé de remplir son rôle et de défendre le gouvernement devant la Cour suprême dans cette affaire. Hier, après l'annonce de la décision de la Cour, le président de la Knesset, Yariv Levin, n'a pas mâché ses mots. La Cour suprême a une fois de plus, comme à son habitude, piétiné le pouvoir du Parlement et les droits de l'homme les plus élémentaires d'un bon nombre de citoyens israéliens. En agissant de la sorte, la Cour suprême nous conduit vers une crise constitutionnelle sans précédent dans l'histoire de l'État d'Israël, a déclaré Yariv Levin, avant de promettre que la Knesset ne se taira pas face aux atteintes répétées de la Cour contre ses prérogatives. Dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on affirme que ce verdict prouve la nécessité de faire voter au plus vite la loi sur la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie des implantations de Judée et de Samarie. Par contre, Bleu-Blanc s'est aligné aux côtés des juges et a affirmé que la loi de légalisation est contraire à la situation constitutionnelle en Israël. Et la problématique était connue, même lorsque la loi a été votée par le Parlement, précise-t-on, au sein de Bleu-Blanc. Il faut souligner que le juge Solberg, qui est le seul à avoir tranché contre l'avis majoritaire de ses collègues, et lui-même un habitant d'Alonshut, une implantation juive importante dans le Gush Etzion. Ce qui nous conduit directement au dossier de l'annexion ou de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur les autres zones de Judée et de Samarie. Le ministre de la Défense et Premier ministre par alternance, Benny Gantz, estime que le vote de cette loi dans les prochaines semaines portera un coup dur aux relations diplomatiques avec la Jordanie, et par conséquent, il est possible que le gouvernement ne propose d'instaurer la souveraineté israélienne que sur des zones de consensus, comme le Gush Etzion justement, et la ville de Ma'ale Adumim, mais pas sur la vallée du Jourdain, qui, comme on le sait, bien représente un véritable problème, au moins pour le roi Abdallah de Jordanie. Benny Gantz doit se rendre aujourd'hui justement à Amman pour un entretien avec le roi Abdallah, qu'il tentera de rassurer à ce propos. Hier, Benny Gantz s'est entretenu avec une partie des responsables des localités juives de Judée et de Samarie, et il a insisté sur la nécessité de respecter les accords de paix. À noter également dans ce dossier que le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, effectuera aujourd'hui une visite éclair en Israël. Il s'entretiendra avec Binyamin Netanyahou, Benny Gantz, ainsi qu'avec son homologue israélien Gabi Ashkenazi. Il tentera d'expliquer aux dirigeants israéliens la crainte des Européens de voir cette souveraineté s'instaurer en Judée et Samarie. Il devrait également dire à M. Netanyahou que toute mesure d'annexion aura des répercussions négatives, probablement donc sur les relations entre Berlin et Jérusalem. Il faut rappeler que l'Allemagne occupera la présidence de l'Union européenne à partir du 1er juillet, date de l'enclenchement justement de ce projet de loi sur la souveraineté israélienne. La crise du corona a recensé hier soir 299 personnes décédées des suites du coronavirus en Israël depuis le début de la crise. Au cours des 24 dernières heures, on a recensé 121 nouveaux cas de contamination, ce qui porte le total de malades à 2740, dont 31 malades dans un état grave, 21 sous assistance respiratoire. Il faut souligner qu'hier, l'épidémie du coronavirus a permis de faire l'histoire, puisque pour la première fois, un avion cargo de la compagnie Etihad des Émirats Arabes Unis s'est posé sur l'aéroport Ben Gurion. Il transportait à bord des tonnes de matériel médical destiné aux Palestiniens des territoires et de la bande de Gaza. Plusieurs centaines d'habitants arabes de Jaffa, Yafo, dans le sud de Tel Aviv, ont provoqué hier des heurts avec les forces de police. Ils protestaient d'abord contre la mort du Palestinien autiste de Jérusalem, Yad el-Khalak, mais également contre la démolition annoncée d'un vieux cimetière de Yafo et la construction à sa place d'un centre d'accueil pour SDF. Les manifestants ont incendié des poubelles, des pneus et ont lancé des pierres en direction des véhicules qui circulaient sur les grandes artères de la ville de Yafo. Les vitres d'un autobus de la compagnie DAD ont volé en éclats. Les policiers ont même dû intervenir pour faire sortir le chauffeur indemne.
La météo pour terminer, temps partiellement nuageux à clair, il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.